le thème de cette petite enquête. Vous avez vos écrans ou le moyen qui vous convient et vous affichez sur l'écran de votre conscience les Shemsu Or. Shemsu S-H-E-M-S-O-U H-O-R. Shemsu Or. Vous laissez les informations venir à votre conscience et dès que vous aurez des ressentis, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je vois des gens très grands. Moi, je suis parcourue de chaleur. D'accord. Moi, j'ai des grelots. Des grelots? Oui. Ok. Alors, je vais vous demander chacune pour ces informations, que ce soit les êtres très grands, les grelots, la chaleur. Allez voir sur quoi ça vous emmène. Ça m'a propulsé en plein. Alors, on t'entend plus bien, Zaya? Ouais. Alors, et là, ça va? Ouais, un peu mieux. Ouais. Alors, je disais que moi, je suis en plein désert. Mhm. Bah, moi, j'avais des petites, comme quand la mer se retire et que ça fait des vaguelettes, un sol irrégulier avec des empreintes de vagues. Mais par contre, moi, ça m'a frissonné, donc j'étais pas dans j'étais pas dans quelque chose de prime abord de positif, enfin, dans mes ressentis, voilà. Mais bon. Ok. Moi, je vois des pyramides. Ok. Paul, de ton côté? Alors moi, j'ai senti que c'était négatif. Il y a un mot qui s'affichait, je ne suis pas arrivé à capter ce que c'était. Et par la suite, j'ai eu. J'entends rien. Comme s'il y avait, Oui, s'il y Paul, avait si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ah, oula. Je vais essayer. Donc, je disais que pour moi, au premier abord, c'était négatif. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, très bien. Bon. Que j'avais eu un mot qui est passé, qui avait l'air d'être un rouge sur du noir, mais j'ai pas pu le décrypter. Et après, j'ai eu comme des tiges, j'avais des grelots effectivement dessus, mais ça a l'air d'être dans un. Ça a une couleur sable, c'est un lieu où il y a une couleur de sable, effectivement. Tout le ton de l'image est de couleur sable, mais pour le moment, j'ai pas plus. Okay. Mathieu, est-ce que tu peux redire le mot, s'il te plaît? Ouais. Oui, il est un petit peu tordu, il ne fait pas partie des mots qu'on connaît comme ça. Shemsu Or. Oui, Or. Shemsu. Mais vous avez des informations qui me semblent pour l'instant très justes. Alors, creusez ce que vous avez. Oui. Moi, ça aurait tendance à m'emmener sous le sable. Enfin, il y a des espèces de galeries. Ouais, c'est pareil. Et je vois des gens qui creusent, enfin, enfin, je sais pas qui, mais je vois des. C'est vraiment sous. Moi, je suis sous. C'est qui a vu tout à l'heure les pyramides? Je suis devant une pyramide, mais inversée. C'est en dessous. Je suis en dessous. Oui, moi je vois que c'est. Pardon. Je disais que je vois que c'est effectivement sous un désert, on dirait. Et j'ai eu le mot cérémonie qui est passé. Si.
comme s'il y avait, enfin, je sais pas, faut aller voir plus. Peut-être qu'il y a un lieu sous le désert quelque part où il se passe quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu peux demander à tes parties supérieures d'aller puiser dans ce sens, voir ce qui se passe dans ces cérémonies sous le sable? On dirait Pas que ça des enterrements. Pas des enterrements, des. Comment on appelle ça? Sacrifice qui me. Sacrifice, tu voulais dire? Tu sais, quand on enterre les gens. Les cérémonies? Embaumement. Embaumement. Non, c'est pas ça. Creuse un peu encore, Zaya, voir ce que ça peut t'amener. En tout cas, j'ai très chaud là. Ouais, c'est Ok. pas... Bah, tu peux régler ta température hein, à la clim dans l'espace de travail. Ouais. Tu prends les infos et tu t'en détaches. Ouais. Alors, on dirait en fait que ces espèces de galeries qui sont creusées convergent à un point précis. En fait, au niveau de la Terre, ça va être la canalisation. On est souvent relié au Soleil à tel rayon qui éclairait comme ci, comme ça. Et là, en fait, c'est la même chose, mais sous terre. Mais c'est un point noir. On est dans la nuit. Enfin, moi, ça m'envoie cette image. Mhm. Est-ce que tu peux demander à tes parties supérieures pourquoi ça se fait, entre guillemets, un peu dans l'ombre, tout ça? Moi, j'ai le mot sacrifice qui est venu là. Ok. Sacrifice quoi? Mais je sais pas si c'est complètement des mauvaises intentions, enfin si c'est dans le but de pervers, si on peut dire. Pas. Alors, je vais vous demander d'aller vraiment à l'essence des choses et pas des trucs qui auraient été transformés a posteriori. Mais là, je vois la mer, moi. Ouais. Des vagues. Eh oui, mais elle est partie, c'est reculé. Moi, je l'ai vue avant, mais maintenant, elle n'y est plus. Enfin, Moi, je ne la voyais pas tout à l'heure, je la vois maintenant. Ouais, mais suis la piste de l'eau, s'il te plaît, Florence. Parce que tu étais sur tout à l'heure des grands êtres, les pyramides, l'eau. Avec ce que j'ai pu lire sur le sujet, ça colle très très bien. Moi, j'avais. Moi, je vois des grands êtres avec un grand bâton. Et en haut du bâton, il y a comme un carré ou un parallélépipède. Et bon, je ne sais pas si je suis influencée parce que je connais des Égyptiens, mais ils ont aussi un chapeau très, très haut. Mhm. Ils sont vraiment très grands. Hein. Alors, je me demande si c'est pas creusé sous le sable, mais à l'intérieur, déterrer quelque chose, à la recherche de quelque chose. Ouais, bah suis ce que tu es en train d'observer. Patricia, où Oui. on est? De l'eau? Alors, moi, alors j'avais Himalaya au départ, j'avais Maya également, Ouais. et montagne, mais au pied de la montagne. Oui, au pied de la montagne. Et je suis bloquée là. D'accord. Et moi, je les vois prendre un bateau. Alors, Bien, très suis-les, cohérent. accélère un peu, accélère, voir où ils peuvent accoster. C'est Shemsou Or. Et j'aimerais que vous puissiez me dire qui sont ces êtres, ces personnes, quelles sont leurs fonctions. Moi, je les vois défiler les uns derrière les autres, avec des grandes tenues, genre, comment que ça s'appelle, dans la montagne, là, quand ils ont des grandes tenues, des grandes couvertures sur eux. Mhm. Alors Patricia, les Shemsou, ça veut dire les suivants.
Donc, tu vois qu'ils sont à la suite les uns des autres. D'accord. Ouais, moi, j'ai eu moi, j'ai un peu la même image. Et le mot qui m'est venu, c'est obéissant. Oui. Ils sont un peu aux ordres. Ils font ce que leur dit de faire. C'est des, ils prêchent, c'est ça? C'est quoi, Je pense. l'obéissance? La Non, discipline? ils prêchent la bonne parole, ils prêchent. Mhm. Moi, je les sens un peu robots. Pas. C'est comme si j'étais un peu téléguidée. D'accord. Ils suivent, ils ont une ligne. On va dire, ils ont un cadre. Ah oui, ils ont une ligne. Hmm. Ça va, Aude? Oui, non, mais je suis pas connectée au peuple. Moi, en fait, je suis sur ma pyramide. Enfin, cette espèce Ouais. de. Mais le point qui était sous terre très précis de convergence, en fait, hop, si on fait la copie inversée en haut, la structure n'est pas visible. Elle est vraiment dans l'éthérique, c'est comme un leurre, en fait. Alors, vous êtes plusieurs à avoir parlé de pyramide, pyramide, des choses en dessous. Bon, les pyramides ont aussi leur pendant en dessous. Quand on rejoint les deux, ça fait une Merkaba, c'est un véhicule pour l'exploration de conscience. Est-ce que ça fait sens avec ces termes de Shemsu Or, l'exploration de conscience et la maîtrise de ce véhicule qu'on peut appeler la Merkaba? Ah Moi, oui. depuis tout à l'heure, je vois les pyramides, tu sais, en dessous. Imbriqué, ouais. Et c'est comme si là, je vois un espèce de, une forme d'obélix, mais en dessous, qui maintient la pyramide. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, moi, j'ai l'impression que quand je vois pas. On est au même endroit, alors, Aude, on est Bah au oui, même endroit. Oui, oui, oui. oui, enfin, moi, je vois que alors, je suis pas connectée aux personnages, mais en fait, les personnages, c'est comme tu sais, des fois, tu vois des vidéos des personnes qui sont avec des peintures, ils vont être courbés, puis quand ils se lèvent, ils vont faire ça va être une panthère ou autre. En fait, tu vois pas ce que tu vois. Enfin, c'est peint sur le corps. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben là, en fait, la pyramide, c'est comme si elle est constituée de tous ces êtres, et quand ils se déplient, elle est plus là. Mais en fait, Elle c'est est eux plus qui là. font cette structure. Mhm. Je sais pas si je suis claire. Oui, oui, moi, je Si, comprends ce c'est que tu veux dire. clair. Tu sais, des fois, tu vois des vidéos où Ouais. ils font des papillons et hop, il y a 3 personnes qui Des se lèvent. Ah, illustrations, quoi. et ben là, oui, c'est corps assemblés qui font corps pour faire une structure. Ok. C'est pour ça que tout à l'heure, elle m'apparaissait pas visible. Zaya, est-ce que tu peux regarder, tu avais un obélisque là qui soutenait Tout à fait, cette oui. pyramide. Est-ce que tu peux regarder s'il y a quelque chose qui passe à travers et si oui, d'où ça vient et ce que c'est? Paul, où en es-tu de ton côté? T'es parti? Ah, il y a ton image qui est figée. Ah, encore? Ouais, non, mais c'est pas très très grave. C'est pas très grave. Juste m'assurer que tu es bien avec nous. Ça Attendez, là. Ah, très peu. Ah, Tu es loin. ah mais oui, mais. Est-ce que tu as de nouvelles infos à nous donner? Ah, tu rallumes. Ouais, tu relances ta caméra. Ok. C'est bon. Hmm. Non, pas pour le moment. Ok.
Patricia. Ben moi, j'étais avec ces hommes là, qui se suivent les uns derrière les autres et en fait, ils font comme un parcours qui est comme tracé au sol et ils le suivent et ça forme, ouais, et ça fait comme des dessins quand ils se figent au bout d'un moment. C'est très cérémonial. Oui. Quel est le but de cette procession? Tu peux regarder ça? Oui. Florence? Moi, je les vois très pressés, hein. Il y a une espèce d'urgence, hein. Ouais. Et ils forment comme un seul homme, tous ensemble, sont vraiment. Et je les vois, et je ne sais pas s'ils vont quelque part ou s'ils vont récupérer quelque chose. J'ai comme l'impression qu'ils vont récupérer quelque chose qui est tombé dans la mer. Et tout à l'heure, quand Aude a parlé qu'il formait la pyramide, ça a résonné. Mais alors, ils auraient bien pris la mer hein, aussi. Alors, les pyramides, oui. Alors, ce serait eux hein, qui auraient donné toutes les informations nécessaires, qui sont sont des élites à plein de niveaux, entre autres architecture. C'est eux qui auraient mis en place ce système de pyramide et qui l'auraient fait partager ici ou là à travers la planète. Est-ce que vous pourriez regarder dans quel but? Il y a un mot qui m'est venu, moi, ils sont soudés. C'est certain, ouais. Ouais, c'est une fédération, c'est un ensemble de personnes avec énormément de compétences. Ah, donc c'est pour ça où je te disais tout à l'heure, c'est pour prêcher un peu la. Je sais, c'est comme ce sont des ambassadeurs, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, tu vois, pour prêcher la bonne conduite ou la bonne parole ou un truc Tout à comme fait. ça. Alors, je préfère les termes de bonne conduite plutôt que bonne parole, parce que bonne parole, c'est un peu véhiculé par le catholicisme. Mais ouais, bonne conduite, ouais. Ouais. Moi, je les vois invoquer des énergies. Pas dire des dieux. Pardon. Oui, pardon. Oui, non, mais c'est parce que j'étais sur la même chose, c'est pour ça. D'accord. Très bien. En fait, quand ils se regroupent, ça déclenche, je vois un courant qui passe comme si ça déviait quelque chose au niveau de la Terre. C'est ça. Ouais. Et ça fait écho en bas où ça envoie des appels sur d'autres dimensions ou d'autres choses. Mais là, on est dessous. D'autres pyramides. Connexion à d'autres pyramides. Vous voyez, voilà, c'est ça la connexion entre toutes les pyramides. En fait, voilà. Mais oui, parce que ces pyramides, c'est comme si elles servaient à établir une connexion dans l'univers vers un point précis. Et en même temps, elles reçoivent des informations et c'est comme s'il y avait, comment dire, une partie de ces informations qui va être diffusée au terrien au travers des pyramides. Et en fait, les pyramides, c'est la communication, on dirait. Et eux, ils sont effectivement, ils gèrent ça. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot. Alors, est-ce que vous pouvez chacun regardé pour une pyramide en particulier, avec donc ces êtres qui l'utilisent, ce qu'ils font, et ceux qui m'ont déjà entendu plusieurs fois sur l'induction, on peut remarquer que j'ai fait des toutes petites modifications. J'ai utilisé les termes de négatif en se reliant à la Terre. Et les ions positifs, exactement. Oui, j'ai entendu. Oui. Est-ce que vous pouvez regarder le lien par rapport à ces histoires de pyramides?
Regardez ce qui se passe quand ils sont dans une pyramide. Alors moi, j'ai quelqu'un qui c'est pas qu'il se charge, mais il se décharge. Oui, c'est ça. Il se décharge, en fait. Tu peux regarder ces corps, enfin leur corps énergétique. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je vois du feu. Ils allument un feu sous la pyramide. D'accord. Au niveau, au sens premier du terme ou de façon symbolique? Ah non, ça avait l'air au sens premier du terme. Ok. En fait, les pyramides, ce qu'on voit de l'extérieur, si tu veux, c'est comme il y a à l'intérieur un espace. Justement, c'est pour ça que je voyais tout à l'heure des espèces d'obélix comme ça qui soutient les pyramides. D'accord. Donc à l'intérieur, c'est aménagé quoi pour justement pour les cérémonies, C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une forme de téléportation. T'es pas loin. Et on dirait que c'est des antennes, hein, les unes entre les autres. En fait, elles sont reliées par un champ électromagnétique qui passe au-dessus de la Terre. En fait, en utilisant la Merkaba. Mais il y a aussi au niveau du sol. Mais ça perturbe la Terre. Moi, je l'ai pas comme quelque chose de. Oui, ça crée un champ magnétique, Oui. effectivement, et c'est leur l'intention qu'ils mettent quand ils sont là, qui va amplifier ou peut-être déclencher, en tout cas amplifier le phénomène. Et effectivement, les pyramides, pour moi, elles sont, comment dire, on peut rappeler ça antenne si on veut, mais qui permet aussi de canaliser ce champ. Complètement. Oui, mais par contre, ces personnages, pour moi, ils sont comme les caméléons. On les voit pas, mais ils sont là, en fait. Ouais. C'est énergie. Ces Shensu Or, en fait, sont à l'origine de ce qu'on appelle maintenant les sociétés secrètes. Hein, c'est pour ça que vous avez des trucs un petit peu qui se font, voilà. Mais après, les sociétés secrètes, pas dans le côté négatif des choses, attention. Non, moi j'ai pas. Changements. Alors, je sais pas l'équipe, mais en tout cas, moi, j'ai pas, à aucun moment, j'ai ressenti du négatif. Au début, Aude et un peu Paul, je crois. Oui. Après, maintenant, ce qui en est fait maintenant, tous ces savoirs, toutes ces connaissances, effectivement, les gens en font avec ce qu'ils vibrent, hein, évidemment. Mais à l'origine, en tout cas. Parce qu'on est connecté à l'origine de la création de cette élite ou de ce. Alors, je voudrais un peu creuser ce que tu voyais, Paul, par rapport à ces champs magnétiques, électromagnétiques qui se passent dans la pyramide. Effectivement, sont des concentrateurs d'énergie. Dans quel but? Pourquoi on utilise cette forme et qu'on se place dedans pour profiter de ce phénomène? C'est-à-dire que ça fait circuler, ça amplifie la circulation de des énergies à l'intérieur de la. Ça a coupé. Zut, on t'a coupé alors, tu étais en train de dire quelque chose d'intéressant. Moi, je peux dire quelque chose parce que j'ai une vision Florence, vas-y. tout à l'heure. Et Paul va nous rejoindre. Moi, je vois comme une fusée le fameux feu que je voyais tout à l'heure. Et quand Paul a parlé de champ magnétique, ça a résonné. Je vois comme s'il y avait une grande puissance. Il y a même le mot un peu nucléaire qui est venu pour faire décoller quelque chose. Ouais. Ça influe sur la position de la Terre dans l'univers. Ok. Ça
un impact, du moins. Bon, vous avez plein de pistes Ouais. alors, Pardon, et moi j'ai plutôt pour l'équilibre de la Terre, pour équilibrer. Dans des champs de force aussi. Ouais. Et moi, je l'ai comme une sauvegarde, c'est-à-dire que s'il n'y avait plus d'énergie quelconque sur Terre, ce système fonctionnerait toujours. Oui, bah, la forme intrinsèquement génère quelque chose, hein, de toute façon. Ce qui me vient, c'est que ça joue sur la stabilité de la trajectoire de la Terre. Ah bah comme c'est si ça la ça servait à stabiliser la trajectoire. Ah ouais. Elle peut pas stabiliser toute seule, la Terre. Pourquoi pas? Ok. Faire des corrections, peut-être. Et ça fait quoi, ces êtres-là? Donc, tu parlais de fusée, Florence? Mais moi, Elle ce qui était décollée? Ben non, je la vois pas décoller, mais ils travaillent beaucoup avec l'énergie, quoi. Ils essayent de trouver une énergie puissante. Et tout à l'heure, au niveau humain ou psychologique, j'ai eu l'idée, enfin la vision, parce que je sais pas, ce sont pas des hommes parfaits. Ils font des expériences, ils ont beaucoup de savoir, mais je les ai perçus comme inachevés. Ah bah, ça reste des êtres humains, hein, donc avec leurs failles, évidemment. Voilà. Un côté, ils sont pas sûrs. Ils ont beaucoup de connaissances, mais ils sont pas totalement sûrs. Patricia, comment ça va? Ça va bien. Alors moi j'avais des choses un peu bizarres que je vais dire parce que voilà, je sais pas où ça va mener. Mais tous ces êtres-là qui se rassemblent et qui ne font qu'un et qui forment comme une antenne, je les voyais en fait comme des intégrés, mais se désintégrer en molécules. Et ça formait comme quelque chose de très très puissant et avec lequel ils appelaient de l'énergie encore plus puissante de l'univers, quoi. Et ça revenait sur Terre. Okay. Comme un lien qui s'étalait en fait, je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Ouais. Non, c'est pas du tout farfelu ce que tu dis. Ça colle complètement. Ça colle complètement. Ces pyramides et ce qu'ils en faisaient, les pyramides concentrant cette énergie leur permettaient de concentrer leur propre énergie en vue de faire de la décorporation mystique. Ah bah voilà. Bah, c'est ça. Donc alors, c'est ça, ouais, c'est mieux dit. Là, je finis par vous cracher le morceau parce que vous avez des bouts de ça, mais sans. Voilà. Moi, j'avais téléportation depuis, tu vois, ça m'a. C'est comme pour. Voilà. Ça t'a dit ça tout à l'heure. Ouais. Oui, mais je l'ai, et c'est ça, tu vois, c'est des expérimentations justement pour pouvoir se téléporter juste en utilisant de l'énergie, quoi. Et là, depuis un petit moment, moi, je vois entre une lune et un soleil qui est très présent. Alors, ouais, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le soleil ou la lune, parce que c'est moins brillant qu'un soleil, mais beaucoup plus brillant qu'une pleine lune. Alors, ils sont très nourris de ça, hein, évidemment. Là, vous êtes dans l'Égypte antique, évidemment, même avant le Moyen Empire, parce qu'à partir du Moyen Empire, on n'a plus de traces de ces êtres. On suppose qu'ils auraient été un petit peu, justement, ils se seraient mis un peu en secret pour continuer à divulguer leur savoir un peu partout sur la planète, en particulier en Amérique. En Amérique. Par rapport aux astres, dans Shemsu Or, le Or fait référence à Horus, qui est une figure christique. C'est la renaissance d'Osiris via Isis et sa sœur,
Je sais plus, le nom m'est sorti de la tête, zut. Donc on est là-dedans. C'est pas Jésus, un truc comme ça. Non, c'est pas Shepsut, c'est pas. C'est La reine. ça va revenir tout à l'heure. C'est pas Bastet, c'est. Osiris, c'est celui qui a été découpé en morceaux. Voilà, par son gentil frère Seth. Qu'il a mis. Voilà. Donc, j'aimerais que vous alliez voir maintenant, parmi les Shemsu Or, il y a un chef, on va dire, qui se renouvelle très régulièrement. Et il s'appelle, ce titre, c'est Kersechat. Kersechat. Est-ce que vous pouvez regarder ce personnage, ou un de ces personnages, parce que tous les ans, sa place était pas remise en cause, mais s'il y avait quelqu'un qui pouvait mieux faire l'affaire, c'était très démocratique, quelqu'un d'autre prenait sa place. Quand tu as prononcé son nom, moi j'ai eu des frissons dans tout le dos là. Ouais. Est-ce que vous pourriez demander à un de ces personnages de se présenter? Moi, je vois un vieux monsieur. D'accord. Alors, tu pchites, tu vérifies bien qu'il ne change pas d'aspect. Bah, justement, au moment où tu le dis, j'ai vu un plus jeune. Alors, dropsheet. Quoi? Tu pchites, tu l'arroses d'un baume d'amour pour t'assurer qu'il ne change pas de forme. En fait, ils sont plusieurs. Enfin, je sais pas, ils sont interchangeables. Oui, alors ouais, ça changeait régulièrement, ouais. Ouais. Et il y en a eu des bons et puis des pas très bons, j'ai l'impression. Florence, il en est où ce personnage que tu avais sous les yeux? Bah, je vois toujours le vieux monsieur qui est Ok. plutôt sage, posé, et le jeune qui est plus impétueux. Alors, est-ce qu'il pourrait te donner des informations sur ce qu'ils entreprenaient vraiment? Pourquoi ce corps d'élite est né? Si vous avez des infos, les autres. C'est impossible d'avoir l'info puisque c'est considéré comme secret. C'est le souci des sociétés secrètes, ils gardent leurs secrets. Non, pas d'infos? Personne? Ok. Peut-être reformule autrement ta question. Bah, en fait, on dirait que le principe, ce qui est mis en place, n'a pas été achevé. Les chairs, enfin le mot que tu as dit là, Ouais. Kersechat ou Shemsuor? non, le deuxième, oui, le deuxième, Kersechat. Chacun avait enfin, un lieu énergétique, une pyramide ou autre. Et en fait, il a mis quelque chose de particulier dedans. À chaque fois qu'il y en a un qui se présentait, il était plus sur tel endroit et il mettait une particularité. Et toutes
ces petits objets où j'arrive pas à voir ce que c'est devaient créer autre chose. Mais en fait, il en manque. Ça n'a pas été fini. Enfin, moi, ça m'apparaît un petit peu comme ça. D'accord. D'accord. Je pense que tu es sur une symbolique. La façon dont je le lis, c'est un peu chacun doit apporter sa propre pierre à l'édifice. C'est comme si chacun laisse une empreinte pour le prochain. Mais je perçois de la bonté chez le vieux monsieur. Ouais. Mais un côté mystérieux, mais plutôt de la bonté. Mais... Très bien. Paul, tu as quoi de ton côté? J'en avais un, moi, qui avait l'air très occupé. C'est-à-dire, il a levé la tête quand j'ai essayé de contacter. Et ce qui m'est venu, c'est on est coincé sur Terre. Comme s'ils essayaient de trouver un moyen, effectivement, de faire de la décorporation afin de pouvoir aller ailleurs, d'atteindre d'autres lieux. Ouais. Et qui cherchaient l'énergie pour y arriver. Alors, le but de ces décorporations, effectivement, c'est de retourner en contact à sa source, à l'émanation de la présence divine, la conscience divine. C'est ça que ça me fait dit. Pardon. Ils se sont rendus compte que cette forme pyramidale, ça permettait une accélération, c'était adéquate pour la décorporation. C'était un concentrateur. Et ce terme de Kersechat aurait petit à petit donné le terme de Christ. Ah. Cette figure, ce chef de cette élite aurait petit à petit donné, donc ce serait transformé, peuplade après peuplade, récupération après récupération, en ce terme de Christ. Donc dans le sens récupérer cette conscience, refaire fusion avec cette partie divine en soi. Pour la faire courte. Eh bien, écoutez, ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Est-ce que vous auriez d'autres informations sur ces fameux Shemsu Or? Est-ce qu'ils auraient d'autres informations à vous donner d'intéressantes peut-être par rapport à l'époque actuelle? Est-ce qu'il y a des choses, des parallèles? Moi, tout à l'heure, j'ai vu un parallèle, ouais. Comme si ce qu'ils vivaient, c'était un peu comme ce qu'on vit actuellement. Ok. Eh ben moi, j'ai plus la continuité, c'est-à-dire que nous sommes la continuité. Enfin, nous sommes, je veux dire, je me comprends. Oui, l'être humain dans son ensemble à son stade de son évolution. Tout à fait. C'est-à-dire... Le parallèle, moi, que je voyais, c'est que ce qu'ils faisaient, c'est arrêter à un moment donné comme s'il y avait eu un changement d'énergie, ce que je voyais tout à l'heure, un peu comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ah, c'est ça, c'est ça. Le parallèle que je vois. Enfin, nous sommes les Shemsoor de maintenant, quoi. Oui, l'œuvre ne s'est pas arrêtée, en fait. Ils sont toujours à travers nous. Toujours là. Ouais. Alors, je mets un petit bémol parce que nous, ce qu'on fait en hypnose, en fait, c'est la première marche. On est juste, nous, dans notre pratique, sur la première marche de leur pratique. Ah, voilà. Hein, c'est vraiment tout en bas. Après, il faut passer d'autres stades, d'autres fréquences, niveau vibratoire, enfin d'autres. Il faut aller plus bas dans les modifications des ondes cérébrales. Mais si on va plus bas, nous, on peut plus communiquer comme on le fait. Mais ce qu'on pratique, c'est une première marche pour aller petit à petit vers ce que eux pratiquaient il y a déjà plus de 5000 ans. Leur demander de nous guider.
Ils le font. Hein. Ouais. Alors, vous pouvez leur demander d'affuser un en vous, mais bon, après, on peut lire les vieux écrits de Lao Tse. Toutes les informations sont dedans. Je vous laisse profiter un petit peu de ça avant de vous ramener. Moi, j'ai toujours cette vue là des gens sur un bateau et il y a le soleil au-dessus, le soleil ou la lune qui éclaire. Et il y a un lien finalement entre ce soleil et comme un disque d'or. Et ils vont chercher quelque chose, mais alors je sais pas quoi. Mais ils vont dans la direction du soleil. Alors, soleil couchant, Mais c'est ça, oui, ça serait plutôt un soleil couchant parce que il n'est pas rouge, parce que ça, c'est pas un soleil de midi. C'est une boule très brillante, très dorée. C'est comme entre un soleil et une pleine lune. Je sais pas j'arrive pas à aller plus loin. En tout cas, ça a voyagé. Enfin, ce que ça symbolise, à mon sens, c'est le voyage, mais aussi vers les astres, vers les parties de nous-mêmes, vers le cosmos, vers l'univers. Ils ont l'air très pressés, je sais pas pourquoi. Comme s'il y avait une urgence. Ah bah, il y a une échéance. De toute façon, il y a une échéance au niveau du cosmos. Eux, ils ont partagé des connaissances qui venaient d'ailleurs, enfin, qu'ils ont récupérées de leurs prédécesseurs. Et disons que c'est intéressant de pouvoir continuer un petit peu dans leurs connaissances et de comprendre ce qu'ils faisaient pour pouvoir, nous, chacun de son côté, aussi aller sur la deuxième, la troisième marche, petit à petit. D'autres infos pour terminer ? Ils étaient très impliqués. Je les vois pas célébrer, s'amuser. Ça bossait sans doute, ouais. Ça bossait. Moi, j'ai l'info comme quoi, au fond de nous, on sait comment faire. Ouais, bien sûr. Pour monter les marches, là. C'est inscrit, C'est inscrit dans nos cellules. Ouais. Juste aller voir, explorer, chercher. Bien. Alors, on va continuer à chercher et à explorer. S'autoriser. Yes. Merci beaucoup, Zaya. Merci beaucoup, Aude, Florence, Patricia et Paul. Je coupe l'enregistrement et je vous ramène